Bonjour à tous et bienvenue sur ce plateau spécial du Yokohama Summit. Ce sommet, placé sous le thème Cameroun 2035, à la croisée des chemins vers une transformation durable, est une plateforme stratégique qui réunit aujourd'hui des acteurs clés du secteur public, privé, mais également de la société civile. Et avec nous aujourd'hui, nous avons le CEO de Dangote Cameroun, qui est partenaire de cette première édition du Yokohama Summit. Bonjour Bertrand. Bonjour, C'est un plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau. plaisir partagé. Alors, en tant que partenaire stratégique et dans le cadre de cette initiative Diocolien, qu'est-ce qui vous a poussé à accompagner ce projet? Déjà, je tiens à féliciter toute l'équipe au Collians pour l'invitation à participer à ce sommet. Aussi l'équipe du ministère de l'économie pour le patronage de l'événement. En réalité, lorsqu'il s'agit de transformation, en particulier économique et industrielle, Dangote se sent toujours interpellé parce que vraiment ça rentre dans notre ADN pur. Et donc lorsqu'on parle d'émergence de 2035, de Cameroun à la croisée des chemins, nous nous sommes résolument engagés vers cette dynamique depuis toujours et donc nous nous sentons chez nous lorsqu'il s'agit de parler de transformation. Alors, vous êtes là aujourd'hui, on le sait, vous y croyez parce que vous avez accompagné l'initiative, mais dans quelle mesure est-ce qu'une collaboration entre le secteur privé avec un think tank comme Diocolien peut participer justement à faire bouger les choses? Moi personnellement et chez Dangote, nous sommes convaincus qu'il n'y a pas d'action sans concertation et sans plateforme de discussion. Et comme le ministre l'a rappelé lui-même tout à l'heure, il y a eu plein de forums, plein de plateformes de discussion, gouvernement, privé, et ceci est l'une d'entre elles. Et donc nous pensons que c'est le genre d'initiative qu'il faudrait encourager. Et en particulier, moi en tant que président de l'association des producteurs de ciment, nous sommes dans un secteur extrêmement dynamique où nous devons toujours nous assurer du développement des capacités de production, une surveillance sur les prix. Donc il est nécessaire d'avoir toujours une action synchronisée, gouvernement, industrie privée. Et donc pour nous, lorsqu'il s'agit d'échanges privés et publics, nous sommes convaincus qu'il n'y a pas un meilleur moyen de développer, que ce soit l'économie ou que ce soit l'industrie. Est-ce que vous avez des attentes particulières de cet événement? De façon spécifique, le message que renvoie cet événement, en réalité, c'est ça notre principale entente, c'est-à-dire que multiplier les vecteurs de discussion publique-privée. Et d'ailleurs, demain, nous rencontrons à Douala, dans le cadre de l'association des producteurs de ciment et le ministère de l'Industrie, nous avons une plateforme de discussion justement sur les mutations de l'industrie cimentière, parce que cette année est une année charnière pour nous. S'il faut regarder du point de vue de Dangote, nous sortons d'une année où nous avons battu notre volume historique de production en 2024. Et donc, nous sommes en train aussi de passer à la construction de notre deuxième usine, dont les pourparlers ont déjà commencé avec le gouvernement. Donc, rappeler à chaque fois, à la fois à l'industrie, mais aussi au gouvernement, que des échanges permanents sont importants. Voilà ce que nous pensons transmettre comme message en participant en accompagnant, en assistant ce type de sommet, mais toute autre initiative effectivement qui rentrerait dans la mouvance de créer un dialogue permanent public-privé. Nous serons toujours les supporters. Merci à vous, Bertrand Bouf, d'avoir répondu à nos questions, mais surtout d'avoir bien voulu accompagner cette magnifique initiative qu'est Diocolien Summit. Félicitations à tous les organisateurs et bon courage pour la suite.